Si tu as oublié le schéma de verrouillage de ton smartphone sous Android, tu es dans la bonne vidéo. Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Tenorshare français, j'espère que vous avez la forme. Le verrouillage par schéma sur ton smartphone sous Android est une bonne solution pour sécuriser l'accès à ton smartphone, qui est une solution plus sécurisée, mais bien sûr on a tendance souvent à oublier le schéma. Si tu es confronté à cette solution, dans cette vidéo on va voir quelques solutions qui vont vous permettre de déverrouiller ton smartphone sous Android. Mais avant cela, n'hésite pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. La première méthode et celle que je vous recommande, c'est d'utiliser un outil professionnel qui va vous aider à déverrouiller simplement votre smartphone sous Android. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel de Tenorshare 4UK pour Android. C'est un outil simple, extrêmement puissant, qui permet en quelques clics de déverrouiller ton smartphone sous Android, que ce soit le code à 4 chiffres, à 6 chiffres, l'empreinte digitale, l'identification faciale et d'autres types de verrouillage. Vous pouvez même contourner le compte Google FRP qui vous empêche d'accéder à votre smartphone après une réinitialisation. Le logiciel est simple, intuitif et très facile à utiliser. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à checker le lien, voir les tarifs et télécharger le logiciel. Je vais vous montrer pas à pas comment procéder et comment déverrouiller votre smartphone et on passe directement aux explications sur mon PC et au smartphone. Pour ce faire, on va utiliser le logiciel 4UK pour Android, c'est assez simple et intuitif. On a deux options comme tu peux le voir, supprimer l'écran de verrouillage qui comprend bien sûr la suppression, le schéma, le code PIN, l'empreinte digitale et autres suppressions de verrouillage. Et la deuxième option, supprimer le compte Google FRP, ce qui vous empêche par exemple lors de la réinitialisation de votre smartphone. Si vous ne connaissez pas votre compte Google et votre mot de passe, vous ne pouvez plus accéder à votre smartphone sous Android. Cette option va vous permettre de bypasser tout simplement le compte Google. Pour notre cas, on va utiliser la suppression écran de verrouillage. On clique dessus. On va connecter tout simplement notre smartphone. Je vais le connecter avec le câble USB. Il va le détecter automatiquement. S'il ne détecte pas automatiquement, vous pouvez choisir directement le modèle de votre smartphone. Par exemple ici Samsung, mais il l'a détecté automatiquement. Là, vous pouvez faire effacer les données de l'appareil la plus recommandée. C'est l'option la plus recommandée. Préserver les données, mais uniquement sur certains modèles, anciens modèles Samsung. Je vais sélectionner la première option. On va cliquer tout simplement sur Commencer. On va cliquer sur Oui. Là, tout simplement, il va commencer le processus de suppression. On attend un petit peu, il ne faut pas déconnecter bien sûr votre téléphone avec les câbles USB. Maintenant, on va suivre les instructions qui s'affichent à l'écran. Pour mon cas, il ne dispose pas de bouton Home. Je vais cliquer tout simplement juste ici. Il va me demander, là on va redémarrer tout simplement le smartphone. Pour ce faire, appuyez sur diminuer le volume et maintenir le bouton latéral jusqu'à ce que votre smartphone s'éteint. On attend un petit peu, quelques secondes. Dès qu'il s'éteint, on va appuyer directement sur le bouton augmenter le volume et toujours le bouton latéral pour ouvrir tout simplement le mode recovery sur notre smartphone. Voilà, comme tu peux le voir, vous vous demandez sûrement si c'est la première méthode, mais grâce au logiciel, il ne va pas vous demander votre compte Google FRP tout simplement. On va descendre sur On va cliquer sur logiciel sur suivant. On va suivre les instructions, à savoir première option Wipe Data Factory Reset. On appuie sur le bouton latéral. On descend sur rétablir la configuration d'usine. On attend un petit peu. Là, il va réinitialiser l'iPhone et formater. Puis on descend sur Wipe Cache Partition. Puis sur Yes. On clique sur Oui, tout simplement. Et là, on va cliquer sur suivant. Sur Reboot System, et comme tu peux le voir, l'écran de verrouillage a été enlevé avec succès grâce au logiciel et ces méthodes directement qu'il va vous demander de faire. On attend un petit peu et là tout simplement il va supprimer le code verrouillage. On attend bien sûr le redémarrage du smartphone, ça peut prendre un certain temps pour le premier redémarrage. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Voilà, on sera redirigé sur cette page. Je vais configurer assez rapidement le smartphone. Cliquez sur suivant, tout simplement, démarrer. Je vais déconnecter le câble USB, accepter les conditions. Je vais configurer assez rapidement mon smartphone. Je vais cliquer sur ignorer tout simplement la connexion Wi-Fi ou bien vous pouvez vous connecter, ne pas copier. Comme tu peux le voir, il a dépassé directement la sécurité du smartphone, à savoir le code. Et là, je peux le configurer assez rapidement. Voilà,
configuration au service Google, plus, et là je vais accepter les conditions. Je vais accélérer un petit peu la vidéo pour que ça soit pas très long pour vous. Vous pouvez mettre un nouveau code ou bien tout simplement ignorer pour le mettre plus tard. Ignorer quand même. On attend quelques instants. Voilà, on va cliquer sur suivant tout simplement pour poursuivre la configuration. Je vais ignorer toutes les étapes, c'est juste pour configurer assez rapidement. Et voilà, c'est terminé. Et là, je peux accéder à nouveau directement sur mon smartphone sans connaître le code, ainsi de suite. Et là, on attend un petit peu. Et là, je peux directement aller dans les paramètres, tout simplement pour mettre un nouveau code, l'identification faciale ou bien l'empreinte digitale, tout simplement dans écran de verrouillage. Et là, tout simplement, je vais mettre un nouveau code pour mon smartphone. Deuxième méthode, c'est tout simplement déverrouiller votre smartphone grâce à votre compte Google. Après plusieurs tentatives de schéma erroné, la plupart des smartphones proposent la réinitialisation du mot de passe ou bien du smartphone. Vous cliquez sur mot de passe oublié ou bien déverrouiller votre smartphone. Il va vous proposer d'entrer votre mail compte Google. Puis tout simplement, il va lancer une réinitialisation. Vous attendez, vous configurez votre smartphone et puis voilà. Le fonctionnement de cette méthode dépend de chaque modèle de smartphone, mais généralement ça fonctionne avec tous les modèles d'Android. Troisième solution, c'est d'utiliser le gestionnaire d'appareils Android. C'est une fonctionnalité de Google qui va vous permettre de localiser votre smartphone sous Android. Vous pouvez le localiser, verrouiller ou bien réinitialiser le smartphone. Pour ce faire, tout simplement sur la barre de recherche Google, on va chercher mon téléphone. Vous vous connectez directement et vous sélectionnez votre smartphone. Je vais sélectionner mon Samsung ici A10s. Sonner, sécuriser l'appareil, rétablir la configuration d'usine qui va vous permettre de réinitialiser votre téléphone. Pour notre cas, on va cliquer sur sécuriser l'appareil. On va cliquer sur suivant. Là, tout simplement, on va mettre notre mot de passe, notre compte Google. On va cliquer sur suivant tout simplement. On va cliquer sur sécuriser l'appareil. On va mettre un mot de passe tout simplement qui va nous permettre de déverrouiller notre smartphone. Je vais taper un mot de passe tout simplement et je vais cliquer sur suivant. Vous pouvez faire un message facultatif, mais je vais cliquer tout simplement sur sécuriser l'appareil et voilà, sécurité. Puis tout simplement, vous mettez le mot de passe qu'on vient de mettre tout simplement, il va le détecter automatiquement. On va faire le mot de passe, on va cliquer sur OK et voilà, tout simplement, on a pu déverrouiller notre smartphone. La quatrième qui concerne les smartphones Samsung, c'est une fonctionnalité assez similaire avec la troisième solution, avec l'outil de Google, mais cet outil spécialement pour les smartphones Samsung, qui est d'utiliser Find My Mobile. C'est une fonctionnalité aussi qui va vous permettre de retrouver votre smartphone, verrouiller, la réinitialiser, ainsi de suite. Je vous montre assez rapidement sur mon PC. Si vous possédez un smartphone Samsung, on va se connecter directement à Find My Mobile. On clique sur le premier lien, on sélectionne notre smartphone tout simplement et là on a des options juste ici, effacer les données, prolonger, sonner, mode perdu. Vous aurez que ce soit ici une autre option, déverrouiller le smartphone, vous cliquez dessus ou bien mode perdu, on clique dessus, on va cliquer sur activer. Là on va mettre un code d'accès, par exemple 40, puis on va cliquer sur activer tout simplement. On attend un petit peu et comme tu peux le voir, il va le verrouiller avec un autre code qu'on vient de mettre. On va taper tout simplement le code qu'on vient de mettre et comme tu peux le voir, j'ai pu déverrouiller mon smartphone. Bien sûr, cette fonctionnalité est uniquement pour les smartphones Samsung. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu déverrouiller votre smartphone. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et à activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, à une prochaine vidéo.